Les amis Verseau, un petit message rapide pour voir ce qu'il en est des énergies et de vos énergies pour la pleine lune de ce 24 avril et puis la quinzaine qui suit jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Un petit message rapide avec un oracle et deux tarots sur situation actuelle et puis conseils. En attendant le taroscope de mai, et j'ai celle-ci qui a voulu sauter, et on nous parle de bonheur. Alors ce que je disais pour d'autres signes, et je suis assez sidéré, c'est la concordance entre ces deux oracles en termes de couleurs. Et bonheur présent, bonheur fantasmé, bonheur en cours de création, en cours de réalisation, en cours d'ajustement, de réajustement, en cours de questionnement aussi. Peut-être se poser la question de qu'est-ce que c'est le bonheur. Est-ce que le bonheur existe? Le bonheur n'existe pas? Est-ce que le bonheur c'est la destination? Est-ce que le bonheur c'est le chemin? Euh, Peut-être vous êtes en plein questionnement, peut-être que vous êtes en plein re-questionnement, peut-être que vous êtes en pleine phase bêta de test, j'allais dire, hein. Vous êtes un petit peu les bêta-testeurs aussi de ce que vous êtes en train d'interroger par rapport à cette notion-là qui peut vous travailler aux alentours de cette pleine lune ou bien sur la quinzaine qui suit ou qui vous travaille depuis toujours comme n'importe quel être humain qui est un petit peu sur Terre pour ça aussi, pour expérimenter ce que c'est, pour donner sa définition propre, pour retrouver aussi chez les autres dans le partage. Le bonheur aussi réside dans le partage. C'est une situation qui est à l'intérieur, c'est une situation qui est inhérente à soi, c'est peut-être même une disposition pour aller affronter la vie. À voir comment vous êtes en train d'interpréter ça sur votre propre chemin. J'en profite pour glisser un message personnel à quelqu'un qui est concerné par la thématique du verso. Euh, ben, ma chérie, c'est exactement ce que j'ai lu j'allais dire dans les silences de tes lignes. On est un petit peu ça. Bon, je m'éternise pas plus sur le message personnel. On est en train de se questionner au centre de ça. On est peut-être aussi en train d'aller interroger un bonheur qui a été perdu ou la sensation d'un bonheur perdu. Parce que nécessairement, il y a quelque chose de meilleur derrière, quelque chose de plus formateur. Quelque chose qui va vous permettre d'englober une dimension supplémentaire, des dimensions supplémentaires, qui va vous permettre de réaliser un saut quantique. Euh, c'est mettre le bonheur ailleurs que de regarder, que de se sentir épargné dans les catastrophes qui sont égrenées par les chaînes d'information. Ça peut être aller contacter quelque chose qui est plus euh, ineffable, plus indicible, plus kabbalistique, plus ésotérique, plus caché. Peut-être que certaines et certains, vous êtes en train de travailler là-dessus. J'entends aussi que euh, on peut être coincé dans un virage où on regrette peut-être d'avoir laissé tomber une situation qui pouvait être bancale, mais qui pouvait apporter une forme de satisfaction, et on est coincé dans un virage. Et on est en train de me dire, quand vous allez vous décoincer de ce virage-là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous quittez une situation de loin dans le rétro qui pouvait sembler satisfaisante, mais que vous quittez une position d'inconfort, mais que vous allez au-devant de plus d'authenticité, de plus de bonheur. On est moins devant le bonheur factice. On est plus sur quelque chose qui se ressent et qui vibre complètement avec vos énergies propres. Je vais creuser avec un premier tarot par rapport à ça. Ami Verseau, j'entends aussi, pour certains, on fait peut-être le deuil d'un bonheur en carton-pâte qu'on a pu expérimenter dans le passé ou qui a pu être ce qu'on pensait être le terminus de ce processus de changement, de régénération. Et puis en fait, non, c'est qu'une étape. Mais il faut savoir le quitter, il faut savoir dire au revoir. Parce que la transformation ne fait que commencer, j'entends. Ça ne fait que bouger. Je sais pas pourquoi j'entends que sur cette quinzaine, on va se calmer. On calme tout. On doit on calme parce que
ça peut s'embraser très vite. On peut s'embraser très vite sur des fausses pistes, sur des fausses vérités, sur des... comment je vais dire ça? Il y a un côté miroir aux alouettes qui peut être présent. Alors, ça va agacer, hein, on va le dire tel que c'est. Ça va agacer, hein, soit parce que on va avoir la vigilance de pas sombrer dedans, en se disant mais quand est-ce que le truc pas en toc va se présenter à ma porte, ou quand est-ce que je vais arrêter de tomber sur des trucs en toc, ou bien on va être agacé parce que on va prendre tout ce qui est entendu, tout ce qui est proposé, tout ce qui est maintenu comme étant argent comptant, au lieu de se distancier, et on peut cramer. Euh, une certaine et certain, ça peut être des rencontres assez désarçonnantes, assez marquantes, assez désarçonnantes, mais avec l'effet qu'on a quand on met les doigts dans la prise. C'est c'est comme si qu'il y avait un coup, c'est le coup de foudre, mais pas le coup de foudre qui vous électrocute en vous mettant le baume au cœur, hein. C'est le coup de foudre qui vous électrocute en vous transformant en cendre. Il y a, il y a ce côté, il manque quelque chose pour que ce soit crédible. Euh, le conte de fées est en toc. Ça peut être aussi, vous pouvez très facilement vous prendre la tête avec vous-même par rapport à des errances du passé, par des errances du passé, j'ai le 6 de coupe qui se ramène. Non mais incroyable. Par rapport à des errances du passé, par rapport à, je parlais de bonheur perdu, l'impression que les circonstances actuelles font tomber tout ce qui est en toc, font tomber les décors de carton-pâte. euh, Il y a un côté, j'ai l'impression que j'ai vécu à Hollywood et puis je suis en train de me rendre compte que finalement, tout ça c'est du vent, tout ça ça a besoin d'être re-questionné. Tout ça, ça me dépoile, ça me désarme. J'allais dire, c'est le passage nécessaire, c'est le passage obligé. Quand vous allez vous laver dans la salle de bain, vous quittez les vêtements. Même si dans la salle de bain il fait un peu froid, que c'est l'hiver, que la pièce est humide, il faut quitter le nid douillet un moment pour aller se laver, pour aller se nettoyer. Et quand vous tournez le robinet, les premières gouttes vont pas être nécessairement extrêmement chaudes, ça va être de l'eau froide, ça va être encore plus... le coup de foudre, enfin pas le coup de foudre, mais vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de contraste thermique, cette espèce de contraste qui fait que vous vous dites, bah merde, moi je m'attendais à un truc chaud qui sent bon, etc. Et je reçois de l'eau froide dans une salle de bain où il fait froid, j'aurais mieux fait de pas quitter mon lit. Il peut y avoir cet effet-là. Donc c'est cette prise de conscience qui s'opère, mais vous n'allez pas en vouloir nécessairement à la terre entière. Soit par une forme de maturité, soit par une forme de fatigue, l'idée d'aller monter au créneau euh, pour faire taper du poing sur la table et faire valoir votre point de vue, en fait, ça vous saoule, vous n'en avez pas envie. Ah, peut-être la partie positive de cette quinzaine. Qu'est-ce que j'ai comme conseil pour vous, amis Verseau? Signe solaire, signe lunaire, Verseau à l'ascendant. Si vous avez besoin de compléter ce tirage, regardez ce qui se passe pour votre signe lunaire, votre signe ascendant. Qu'est-ce que j'ai comme conseil, ami Verseau? Et oui, le pendu. On a l'impression de ne pas pouvoir bouger dans le sens où on voudrait bouger. Mais il est question de changer son point de vue, de se poser avec un bouquin, de se poser en disant où est-ce que je pose mes premières pierres, euh, quelle est la validité de ce que j'ai comme système de croyance, quelle est la validité de mes croyances, qu'est-ce que je leur donne comme crédit, à l'aune de ce que je vis, à l'aune de ce que j'ai vécu, à l'aune de ce qu'on me renvoie, à l'aune de ce que je me renvoie. Euh, Il y a besoin d'aller interroger quelque chose, mais j'allais dire c'est pour le grand départ. C'est pour le grand départ. Ça peut arriver à la suite d'un échange.
d'un échange intellectuel de haute voltige avec quelqu'un en qui vous avez une pleine confiance, qui va pas prendre nécessairement des pincettes avec vous, qui pourrait vous balancer vos quatre vérités, mais c'est quelqu'un en qui vous avez une confiance assez assurée, loin des énergies un peu arnaqueuses de début de tirage. Ça peut être les conseils de quelqu'un, l'écoute de quelqu'un qui peut venir vers vous en vous disant, mais attends, si je te donne mon point de vue par rapport à la situation, ou si je t'aide à changer de point de vue par rapport à une situation, si tu commences à réfléchir à l'étape 1, puis à l'étape 2, puis à l'étape 3, tu pourras aller sur, sur du long terme. Il y a une question d'aller se concentrer, de faire un focus sur un projet long terme là. Alors, j'en reviens au bonheur. C'est comment l'incarner? Est-ce que c'est l'incarner, hein, si on se laisse aller, on va incarner ça dans le présent, on va incarner ça dans le pulsionnel, on va incarner ça dans euh, le paquet de chips, le paquet de cigarettes, la bouteille d'alcool, les coups d'un soir. Il y a une question de ne pas les se perdre nécessairement dans une forme de satisfaction personnelle directe, en se disant c'était mieux avant, et en se disant je vaux plus rien, je vaux plus un copec. Mais l'idée, c'est de se dire, si je regarde à long terme, si limite sur cette quinzaine, je prends sur moi par rapport aux épreuves qui me sont envoyées, par rapport aux challenges qui me sont proposés, si je prends sur moi, si je transforme chaque épreuve en leçon, qu'est-ce que je vais apprendre de cette expérience? Comment je vais m'enrichir intérieurement de cette expérience? Comment je peux matérialiser ce que j'ai retiré de cet échange, de cette remise en cause, de ce nouveau positionnement? Comment je peux incarner ça dans la matière à partir du moment où je cherche à paver le chemin que je vais emprunter pour le long terme? Voilà mon ami Verseau, ce que me disent les cartes pour vous, mes amis Verseau, sur cette quinzaine et cette pleine lune. Prenez soin de vous, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne pour le taroscope de mai. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.